ton Saint-Nom, je bénis ta fidélité parce que à travers ce moment, tu nous fais grâce de t'écouter, tu nous fais grâce de recevoir encore de ta part, oh Dieu, cette nourriture, cette parole qui va nous faire du bien, cette parole qui va nous aider à marcher, qui va nous aider, oh Dieu, à s'accrocher à toi. Merci, oh Dieu, d'enlever tout ce qui est la pensée humaine, d'enlever tout ce que l'homme a préparé, mais de laisser que la vie, rien que la vie. Parce que si nous sommes là, c'est vraiment pour la vie, pas pour autre chose. Glorifie ton nom, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Donc, notre message d'aujourd'hui, toujours dans cette pensée-là de l'Église. Vous connaissez, quand on parle de l'Église, on a dit, ce n'est pas une assemblée, ce n'est pas catholique, ce n'est pas protestant. Mais quand on parle de l'Église, c'était quoi? C'était l'Église de l'ensemble des chrétiens nés de nouveau. C'est très important d'avoir cette définition. Parce que quand le Seigneur Jésus reviendra chercher son Église, il ne viendra pas chercher les réveillés, il ne viendra pas chercher une telle dénomination. Non, le Seigneur Jésus viendra chercher que les chrétiens nés de nouveau et qui marchent dans l'obéissance. C'est très important. Donc quand on parle de l'Église, c'est l'ensemble des chrétiens nés de nouveau, dont Jésus-Christ est leur chef. C'est très important. C'est ça l'Église. Et quand on parle de l'Église, il y a aussi un élément important, ce qu'on avait vu la fois passée. On avait vu les 4 fondamentaux de l'Église. Donc, quiconque veut être un chrétien agréable à Dieu, quiconque veut plaire à Dieu, doit se reposer sur ces 4 fondements. C'est Dieu qui nous a donné. Quel a été le premier fondement? C'était quoi? C'est le premier fondement de l'Église. C'est quoi? C'est l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, étant des chrétiens, nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est lui qui veut être agréable à Dieu. C'est lui qui veut être spirituel, doit persévérer, doit demeurer. Persévérer veut dire quoi? Être motivé toujours à lire la parole de Dieu, à comprendre la parole de Dieu et à appliquer la parole de Dieu. C'est ça dont nous devons persévérer. Et deuxième fondement, c'est quoi? Persévérer dans communion fraternelle, l'amour. Quand on parle de l'Église, c'est l'amour. L'Église est régie par l'amour. C'est très important. Et troisième fondement, c'est la fraction du pain, c'est-à-dire la Sainte. C'est très important. Pourquoi la Sainte Seine? Parce que la Sainte Seine est là pour nous rappeler qu'un jour le Seigneur viendra. Donc la Sainte Seine est là pour nous mettre toujours en garde que non, je dois toujours être prêt. C'est que la Bible nous dit. Donc en prenant le pain et le vin, nous nous souvenons qu'il est mort et il reviendra. C'est très important. Tout bon chrétien a dans sa mémoire le retour du Seigneur. C'est ça. Et troisième et quatrième base, c'est la prière. Nous devons prier. Un chrétien qui veut être agréable à Dieu doit prier. Vous voyez, ces 4 fondements-là, nous ne devons pas oublier. Quel que soit l'ensemble là où tu vas te retrouver, c'est les 4 fondements que Dieu nous a donnés. Donc nous devons demeurer dans ça. Donc, notre thème d'aujourd'hui, ça sera pas d'autres évangiles. Donc, il n'y a pas d'autres évangiles. Pas d'autres évangiles. C'est très important. Il n'y a pas d'autres évangiles. Il n'y a pas 2 évangiles. Beaucoup pensent Matthieu, Jean, Pierre, tout ça, il y a plus d'évangiles. Non, c'est un seul évangile, mais parlé par Jean, parlé par Matthieu, parlé par Luc, parlé par Marc. Il y a un seul évangile qui est la bonne nouvelle de Jésus. C'est très important. La fois passée, je vous ai demandé de méditer le livre des Galates. Parce que c'est vraiment un livre qui nous rappelle qu'il y a un seul évangile. Parce que
Paul était choqué de voir que les chrétiens de Galates abandonnaient les vrais évangiles pour passer à un autre évangile. Paul a dit non, il n'y a pas un autre évangile. Mais ce sont les gens qui vous troublent, ce sont les gens qui vous trompent tout en vous faisant croire qu'il y a un autre évangile. Non, il y a un seul évangile, c'est très important. Donc aujourd'hui, nous allons voir un peu le résumé du chapitre 1 et 2 et 3. Sous ce thème-là, il n'y a pas autre évangile, donc pas d'autre évangile. Donc sans tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Galates. Galates 1, on va écouter Galates 1, versets 1 à 2. Écoutons ce que la Bible dit. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. C'est très important. L'introduction est capitale pour comprendre. Pourquoi Paul a dit Paul apôtre, non pas des hommes? Pourquoi? C'était pour montrer que le contenu de ce que Paul est en train de dire, ce n'est pas un contenu qui vient des hommes. C'est pourquoi il précise. Moi, Paul, je ne suis pas apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais de la part de Dieu et du Seigneur Jésus. C'était pour montrer que le contenu, ce que je veux vous dire, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas d'un homme, ça ne vient pas d'une congrégation, mais ça vient tout droit de Dieu. C'est important. Donc, la Bible, les apôtres n'ont pas inventé. Tout ce que les apôtres nous ont écrit, cela vient de Dieu. C'est pour notre instruction. C'est pour notre salut. C'est très important. Les écrits des apôtres contiennent tout ce que nous avons besoin pour notre salut et notre bénédiction. Il n'y a pas un autre évangile. Personne ne sera béni parce qu'il vit d'une autre manière, non. Ce que les apôtres nous ont écrit, cela contient tout ce que tu as besoin pour ton salut et pour ta bénédiction. C'est important. C'est pourquoi Paul il a dit, il a commencé par préciser qu'il est apôtre non de la part des hommes, mais de la part de Dieu. Verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par sa grâce pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Donc, Paul nous dit qu'à partir d'aujourd'hui, nous devons savoir qu'il n'y a pas plusieurs évangiles. Il y a un seul évangile. Paul était choqué à l'église de Galates. Il dit non, mais je suis étonné. J'ai passé des années, j'ai passé du temps à vous enseigner. Mais aujourd'hui, je suis étonné que vous, les chrétiens de Galates, vous voulez passer un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile. Les gens qui vous amènent d'autres messages, c'est seulement pour détruire l'évangile de Christ. C'est seulement pour vous éloigner. C'est très important. Aujourd'hui, dans le milieu chrétien, si vous regardez un peu les actualités, si vous regardez beaucoup de groupes chrétiens, vous allez voir aujourd'hui, il y a l'apparition de nouveaux péchés. Il y a trop aujourd'hui de nouveaux péchés. Des péchés tels que mettre du parfum, c'est péché. Utiliser les savons, c'est péché. C'est étonnant. Porter les talons, c'est péché. Aujourd'hui, il y a trop l'apparition du nouveau péché. Mais d'où vient ce nouveau péché-là?
Pourquoi aujourd'hui il y a ces nouveaux péchés? Tout simplement parce que les gens, au lieu de rester dans la parole de Dieu, les gens ont voulu chercher d'autres sources que la parole de Dieu. C'est très important. Aujourd'hui, en dehors des nouveaux péchés, il y a la création d'un nouveau modèle d'habillement pour les chrétiens. Bon, peut-être nous, ici au Maroc, nous ne voyons pas, mais dans certains milieux, cela est devenu visible. L'évangile qu'on appelle aujourd'hui des dépouillements intérieurs et extérieurs, c'est-à-dire on vous enseigne l'habillement des chrétiens, les chaussures des chrétiens, les sacs des chrétiens, le pyjama des chrétiens. C'est-à-dire, on vous enseigne tout. C'est-à-dire, un chrétien doit avoir un modèle d'habillement à part. Pourquoi tout ça? C'est parce que les gens ne veulent pas rester dans la parole de Christ. C'est pourquoi Paul est étonné. Pourquoi vous voulez passer à un autre évangile? Il n'y a pas un autre évangile. C'est très important, mes bien-aimés, de savoir que Dieu nous a donné un seul évangile. Et cet évangile, c'est ce que les apôtres nous enseignent. C'est ce qui est écrit, c'est la Bible. En dehors de la Bible, il n'y a pas autre chose. Et quand les gens veulent aller au-delà de la Bible, ah, j'ai rêvé quelqu'un en enfer parce qu'il avait porté les talons. C'est comme ça que ça a commencé. Ah, c'est que les talons, c'est un péché. J'ai rêvé ceci. Et les gens ont inventé une autre manière d'écouter Dieu. Les gens maintenant te disent que non, moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. L'autre vont me dire que non, c'est des convictions, c'est convictions qui viennent de Dieu. Mais bien aimé, je vais vous dire, c'est très important. Le Saint-Esprit ne peut pas te dire autre chose qui est dans la Bible, non. Si le Saint-Esprit te dit autre chose qui n'est pas dans la Bible, garde ça pour toi-même. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Tout ce qui se dit dans l'assemblée, tout ce qui se dit dans le milieu des chrétiens doit être vérifiable dans la Bible. Tout ce qui n'est pas vérifiable dans la Bible ne concerne pas l'Église. Si Dieu est venu chez toi la nuit, il t'a dit qu'il faut toujours porter les jogging noirs. Et nous, on ne peut pas le vérifier. Mon frère, ma soeur, garde ça pour toi. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Dieu est souverain. Il peut nous dire des choses, mais garde ça pour toi. Dieu, pour s'adresser à son Église, Dieu ne peut pas donner un autre message à l'Église qui sera contraire à ce qui est écrit. Non, ça, ce n'est pas vrai. C'est pourquoi la première Église était fondée sur l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire ce que les apôtres enseignaient. C'est ce que nous, chrétiens, nous devons nous reposer. C'est ce que les apôtres enseignent. En dehors des écrits des apôtres, il n'y en a pas. C'est à travers les écrits des apôtres aussi que nous devons comprendre l'Ancien Testament. Nous ne devons pas comprendre l'Ancien Testament d'une manière isolée, non. Si on veut prendre l'Ancien Testament d'une manière isolée, on va créer encore d'autres doctrines. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui dans certaines assemblées, les gens enlèvent les chaussures pour prier. Parce que, oui, ça y est dans le Nouveau, ça y est dans l'Ancien Testament, mais ils ont compris ça en dehors des écrits des apôtres. C'est pourquoi on voit dans certaines assemblées, on enlève les chaussures. Vous voyez dans certaines assemblées, il y a ce qu'on appelle la consécration de pasteur. On va mettre huile, on dit que non, on consacre notre pasteur comme on avait consacré David et autres. Non, ça c'est une erreur. Parce que les gens veulent comprendre l'Ancien Testament hors des écrits des apôtres. Non, ce n'est pas possible. Le modèle que le Seigneur Jésus nous a donné pour marcher
pour avoir une vie chrétienne agréable, ce sont les apôtres. Prenons nos Bibles. Matthieu 28, versets 19 à 20. Matthieu 28, versets 19 à 20. C'est 28. Matthieu 28, versets 19 à 20. Écoutons la parole du Seigneur. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible dit? 28 à 20. Un instant, on va y arriver. Oui. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Oui. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Allez, évangélisez, convertissez, faites de toutes les nations les disciples. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Donc, ce que les apôtres nous enseignent, c'est tout ce que le Seigneur les a dit d'enseigner. Donc, quand on parle de l'enseignement des apôtres, c'est les écrits des apôtres, c'est le comportement des apôtres, c'est la manière de vivre des apôtres. L'Église aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul modèle à suivre, c'est les apôtres. Si notre assemblée ne fonctionne pas selon le modèle des apôtres, c'est que nous sommes dans l'erreur. Si notre vie chrétienne n'est pas conforme au modèle des apôtres, nous sommes dans l'erreur. C'est pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons lire la parole de Dieu pour comprendre comment les apôtres se comportaient, comment les apôtres fonctionnaient. C'est important. C'est pourquoi la Bible nous dit, la première église, elle, persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, c'était une action continuelle. Donc, les chrétiens d'aujourd'hui, nous devons méditer continuellement la parole de Dieu. Tout chrétien doit avoir un programme de méditation. Sinon, tu ne vas pas comprendre la pensée de Dieu. C'est très important. Pourquoi Paul a dit non? Il n'y a pas d'autre évangile. Tout ce que les gens disent là, ils sont en train de mentir. Mais Paul est parti encore plus loin. Toujours dans Galates, verset 7. Non, prenons 8. Qu'est-ce que Paul a dit? Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Est-ce que vous avez compris ce que la Bible dit? Paul dit, si un ange, tu vois un ange te dit des choses, mais ces choses-là n'est pas conforme à la Bible, que cet ange-là soit maudit. Donc c'est qu'il ne vient pas de Dieu. Quand Paul a dit, même si moi-même, Paul, si je viens vous dire encore d'autres choses que ce que j'avais dit avant, c'est que moi-même je sois maudit. Donc, le livre de Galates est là pour nous montrer que nous ne devons pas nous écarter de la Bible. Nous n'avons que la Bible comme modèle d'enseignement. Nous n'avons qu'un modèle de... Si tu as rêvé des choses qui sont contre la Bible, ce n'est pas possible. Quel que soit ce que tu verras la nuit, même si c'est un ange qui vient chez toi, même si tu avais une lumière, la personne a dit, je suis le Seigneur Jésus. Mais s'il te dit des choses contraires à ce qui est écrit, il faut refuser. Il faut dire que tu sois anathème, que tu sois maudit. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut plus changer sa parole. Toujours dans Galates, on va lire. Galates 11,
je vous déclare, frères et frères, l'évangile qui a été annoncé par moi n'était pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. Donc Paul a dit, l'évangile que moi, Paul, j'annonce, ça ne vient pas de moi, je l'ai reçu du Seigneur Jésus. Alors, Paul ne s'est pas arrêté là. Dieu connaissant l'incrédulité de l'homme, Paul, malgré que Paul a eu une révélation venant de Dieu, malgré que Dieu lui-même a donné à Paul une révélation, qu'est-ce que Dieu a demandé à Paul? Chapitre 2, premier verset. Et qu'est-ce que la Bible dit? 14 ans après, j'ai monté à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fit après une révélation que j'eus montée. Je leur ai exposé l'évangile que j'ai prêché parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou d'avoir couru en vain. Je ne sais pas, mes bien-aimés, si vous avez compris. Est-ce que vous avez compris ce que Paul a dit? Paul a dit, tout ce que moi je vous dis, Paul, ça ne vient pas de moi. Je l'ai reçu par révélation. Mais Dieu, pour montrer que c'est sa parole qui est au-delà de toute révélation, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu est venu dire à Paul, malgré que tu as reçu ma révélation, mais je t'envoie aller voir les autres apôtres, parce que les apôtres n'ont pas reçu l'évangile par révélation. Eux, ils ont vécu avec Jésus et ils ont écouté Jésus de vive voix. Dieu a envoyé Paul, il a dit, va à Jérusalem, va comparer ce que tu as avec ce que les autres apôtres ont pour voir si c'est la même chose. Cela nous pousse à comprendre que quelle que soit la révélation que Dieu peut te donner, cette révélation-là ne peut pas contredire les Écritures. C'est très important. Aujourd'hui, il y a des personnes, quand tu lui donnes conseil, il te dit que non, en tout cas, moi, ce que je fais, c'est Dieu qui m'a dit. Moi aussi, j'ai le Saint-Esprit. Dieu me parle aussi. Non, mes bien-aimés, ce n'est pas correct. Parce que comme il y a un seul évangile, Dieu ne peut pas te dire, Dieu ne peut pas te pousser à faire des choses qui sont contraires à ce qui est écrit. Paul qui a reçu un évangile authentique, Paul qui a reçu une vie, une révélation authentique, après 14 ans, Dieu l'a dit, va à Jérusalem, va voir Pierre, va voir Matthieu, va voir les autres apôtres. Tu compares cet évangile pour voir que si c'est la même chose. Pourquoi Dieu a fait cela? Tout simplement pour nous enseigner que, quel que soit ce qu'on peut avoir comme vision, comme révélation la nuit, nous devons toujours l'examiner à la lumière de la Bible. Si ce que je reçus la nuit est conforme à la Bible, c'est que cela vient de Dieu. Mais si ce que je reçus la nuit n'est pas conforme à la Bible, c'est que cela ne vient pas de Dieu. Donc nous devons faire très attention, mes bien-aimés. Nous devons toujours comparer. Quelle que soit la vision que Dieu va te donner, quelle que soit. Aujourd'hui, parce que moi souvent j'aime discuter avec beaucoup de personnes. Des fois quand je discute avec d'autres personnes, ils me disent que non, moi je suis trop spirituel, Dieu me parle trop la nuit. Non, mes bien-aimés. Un chrétien spirituel, ce n'est pas celui qui reçoit trop de visions la nuit. Ce n'est pas ça qui fait de toi un chrétien spirituel. Un chrétien spirituel, il est celui qui marche conformément à ce qui est écrit. C'est tout. Si tu marches conformément à ce qui est écrit, tu es spirituel. Même si la nuit tu ne reçois pas de visions, non. Vous savez, la Bible est la vision de Dieu pour l'Église. Tout ce que l'Église a besoin pour son salut, tout ce que l'Église a besoin pour sa bénédiction, se trouve dans la Bible. Même si Dieu ne te parle pas la nuit, ne sois pas dérangé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça. Ah, Dieu m'a dit, et ça dérange d'autres personnes. Et des fois,
on se sent comme si Dieu ne nous parlait pas. Non, si tu as la Bible, tu as la parole de Dieu. Si tu as la Bible, celui qui a la Bible a la révélation complète de Dieu. Donc il ne faut plus vous déranger. Tout rêve, toute pensée, tout ce qu'on va vous dire à côté, il faut toujours le ramener à la lumière de la parole de Dieu pour vérifier. Si c'est conforme, c'est que ça vient de Dieu. Si ce n'est pas conforme, ça ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, après 14 ans, d'après une révélation, c'est-à-dire c'est Dieu qui l'a dit, de monter à Jérusalem. Pourquoi? Pour comparer. Est-ce que l'évangile que je prêche, c'est la même chose que celui de Pierre? Est-ce que c'est la même chose que celui des gens? Toutes les bonnes églises sur cette terre-là doivent prêcher le même évangile. C'est vrai, chaque prédicateur a sa manière de faire, mais le fond des bonnes églises, c'est pareil. Une bonne église qui est dans la saine doctrine, il va prêcher la même chose que les autres églises. Parce que la Bible dit, nous n'avons qu'une seule foi. Il n'y a pas deux foi, il n'y a pas deux évangiles. C'est pourquoi nous avons intitulé notre message « Pas d'autres évangiles ». Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons considérer la Bible comme l'unique parole de Dieu, la Bible comme l'unique source de la révélation de Dieu. Quiconque te dira des choses qui ne sont pas dans la Bible, il ne faut pas écouter. Et la Bible dit qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Il ne faut pas que ça vous dérange. C'est Dieu qui dit ça. Dans le livre de 2 Jean, je crois 8, la Bible est partie encore plus loin. Si quelqu'un ne t'amène pas l'évangile de Christ, la Bible dit qu'il ne faut même pas les saluer. Il ne faut même pas les saluer. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un t'amène un faux évangile, la personne t'amène la mort spirituelle. Parce que le faux évangile détruit ta foi. Tout message qui ne vient pas de Dieu a pour vocation de détruire la foi. C'est pourquoi nous devons être très prudents. C'est pourquoi nous devons examiner toute prédication. En commençant de toute prédication qu'on donne dans cet ensemble. Nous devons le vérifier parce que toute prédication, tout message qui ne vient pas de Dieu a pour motivation de détruire la foi. C'est que cela vient du diable. Parce que la Bible dit, tout ce qu'on ajoute vient du malin. C'est très important. C'est ça. Le fondement des livres de Galates. Paul voulait vraiment corriger les frères de Galates. Attention, vous êtes en train de vous éloigner de la vie parce que vous laissez l'évangile annoncé par nous, les apôtres, et vous voulez aller dans un autre évangile. C'est très important. Et tant de chrétiens, je répète encore, Dieu nous a donné un seul modèle à suivre, c'est les apôtres. Aujourd'hui, j'ai discuté avec une sœur qui est au Gabon. Je lui ai parlé de l'évangile des apôtres. Il dit que non. Moi, je ne vais pas suivre les apôtres. Moi, je vais suivre que Jésus. Je lui ai dit, c'est impossible de suivre Jésus en dehors des écrits des apôtres. C'est possible. Beaucoup de gens se trompent. Ah, moi, c'est Jésus qui me parle. Moi, c'est Jésus qui m'enseigne. Oui. Mais Jésus ne peut pas t'enseigner autre chose que les apôtres. Parce que la Bible dit, qu'est-ce que le Seigneur a dit aux apôtres? Matthieu 28, verset 20. Enseignez-les tout ce que je vous ai enseigné. Ce que les apôtres nous enseignent, c'est ce que le Seigneur lui-même les a enseignés. Alors, mais si toi tu écoutes Jésus et tout ce que tu écoutes la nuit est différent de ce qui est écrit, ce n'est pas Jésus qui te parle. C'est le diable qui te parle. Quelle que soit ta spiritualité, même si tu parles en langue, quand tu fermes ton cœur à la vérité, le diable te parlera. Dans la Bible, il y a un cas concret. Roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Personne ne peut douter de la spiritualité de David. Mais quand il était devenu incrédule, quand il était devenu orgueilleux, voulant s'afficher lui-même, la Bible dit quoi?
Satan l'a excité à aller faire les dénombrements. C'est-à-dire, Satan a poussé David à c'est-à-dire examiner sa force pour voir s'il était militairement fort. Or, à l'époque de David, c'est Dieu qui était leur force. Donc, l'armée d'Israël ne représentait rien. Donc, c'était seulement d'une manière symbolique. La force de l'armée d'Israël s'est reposée en Dieu. Mais Satan a excité le roi David pour aller faire les dénombrements, c'est-à-dire pour aller voir sa capacité militaire. Et on voit que cela avait coûté cher à Israël. Nous devons faire très attention, mes bien-aimés. Quelle que soit ta spiritualité, même si tu parles en langue, même si tu vois des visions, même si tu prophétises, il ne faut jamais s'écarter. C'est cassé. C'est cassé la chaise de la chaise. Donc, même si tu vois les anges la nuit, il ne faut jamais s'écarter à la Bible. Nous devons examiner. Prenons nos Bibles. « 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 20. 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 20. Si quelqu'un peut nous lire. 19 à 21. 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21. Ne tenez pas l'esprit, ne maîtrisez pas les prophéties, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous ne devons pas éteindre l'esprit. Nous ne devons pas mépriser les prophéties. Non, on ne refuse pas de prophéties. Dieu m'a parlé, il n'y a pas de problème. Ah, parle, on va écouter. Dieu m'a montré ceci, il n'y a pas de problème, on va écouter. Mais la Bible nous dit, nous allons prendre tout ça et les examiner. On examine qu'il y a la lumière de la parole. Si c'est bon, on va prendre. Si ce n'est pas bon, on va rejeter. C'est ça l'Église. Si vous voulez être des bons chrétiens à partir d'aujourd'hui, nous devons apprendre à écouter et à examiner. Et nous allons prendre ce qui est bon et tout ce qui n'est pas bon, nous allons rejeter. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. C'est pourquoi la première Église, Dieu était manifeste, c'est parce que la première Église, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, c'est-à-dire, ils étaient conformes à la volonté de Dieu. Si nous aussi, aujourd'hui, nous voulons voir la gloire de Dieu, parce que si nous venons prier, parce que nous voulons aussi voir la gloire de Dieu, parce que la Bible dit que notre Dieu ne change pas. Pourquoi Dieu s'est manifesté à la première Église? Pourquoi il ne va pas se manifester dans notre Église? Pourquoi? Parce qu'il ne change pas. Alors, pour que Dieu se manifeste, c'est à nous d'attirer la faveur de Dieu. À partir d'aujourd'hui, nous devons demeurer dans la parole, rien que la parole. Quelle que soit la vision, quels que soient les rêves, nous devons les examiner. Mais si on vous donne conseil, il ne faut pas rejeter conseil. Écoutez conseil et allez vérifier. Aujourd'hui, beaucoup sont dans les rêves. Tu lui donnes conseil, ah non, moi aussi Dieu me parle. Non, il faut écouter. La Bible dit, il ne faut pas mépriser. Tu écoutes conseil et tu pars vérifier. C'est pour ton intérêt, c'est pour ton bien. Parce que si tu ne vérifies pas, ça ne marche pas. 1 Corinthiens 4 à 6, et 4 verset 6. 1 Corinthiens 4 verset 6. 1 Corinthiens 4 verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Donc, là encore, Paul dit, eux-mêmes les apôtres ont fait de ça leur application. Les apôtres aussi étaient attachés à la parole de Dieu de l'époque qui était là, l'Ancien Testament. Eux-mêmes, ils demeuraient dans l'Ancien Testament.
Tout ce que les apôtres nous ont prêché, ils ont pris ça dans l'Ancien Testament, par la révélation aussi. Tout dans la... Parce que Dieu ne change pas. Et Paul a dit, vous ne devez pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas dans la Bible ne concerne pas les chrétiens. Non, ça ne te concerne pas. Si quelqu'un te dit que non, moi Dieu m'a parlé la nuit, oui, mais il faut vérifier. Vous connaissez l'histoire des vieux prophètes et des jeunes prophètes? Vous connaissez cette histoire? Pourquoi les lions ont mangé les jeunes prophètes? Parce que quand les vieux prophètes ont menti, les jeunes prophètes, moi aussi je suis prophète, c'est Dieu qui m'a parlé. Les jeunes prophètes, au lieu de retourner à Dieu, demander, Seigneur, est-ce que tu as changé? Lui, il a seulement crié parce que le vieux avait dit que moi aussi je suis prophète, un ange m'a parlé. Beaucoup sont séduits comme ça. Ah, moi Dieu me parlait la nuit. Moi Dieu m'a parlé la nuit. Moi Dieu me dit ceci. Et vous écoutez, vous acclamez sans vérifier. C'est comme ça que le jeune prophète a été tué parce qu'il n'a pas eu ces réflexes-là de retourner à Dieu. Retourner à Dieu aujourd'hui, c'est quoi? C'est aller examiner dans la parole. Parce que c'est la source. C'est très important. C'est pourquoi vers la fin de la Bible, le Seigneur a dit, n'ajoutez rien et retranchez rien. La vie chrétienne, mes bien-aimés, c'est la Bible. C'est pourquoi la première Église persévérait dans les enseignements des apôtres. Écoutons ce que Paul a dit. Acte 20, verset 27. Acte 20, verset 27. Qu'est-ce que Paul a dit? Acte 20, verset 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Donc, qu'est-ce que Paul a dit? Paul a dit, ici c'était vers la fin de sa vie. Il a dit aux autres églises, à toutes les églises qu'il a prêchées, il dit, moi Paul, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Donc, dans les écrits des apôtres, donc dans la Bible, mes bien-aimés, tu as tous les conseils de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un rêve, tu n'as pas besoin d'une révélation, tu as tous les conseils de Dieu. Comme Dieu est souverain, Dieu peut parler par tes rêves, Dieu peut parler par les visions, mais il faut que ces rêves, ces visions soient conformes à ce qui est écrit. Parce que les apôtres nous ont dit qu'ils nous ont donné tous les conseils de Dieu, tout ce que ta foi a besoin, tout ce que tu as besoin pour être béni, tout ce que tu as besoin pour être spirituel, tout est dans la Bible. En dehors de la Bible, il n'y en a plus rien d'autre. Que Dieu nous fasse grâce. C'est important. Oh, le Saint-Esprit m'a dit oui. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de te ramener dans la Bible. Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13, on peut lire. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et qu'il vous annoncera des choses à venir. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 17, verset 17, la parole est la vérité. C'est ça. Donc le Saint-Esprit ne peut pas s'écarter de la Bible. Non. C'est pourquoi la première église était vraiment solide, était spirituelle, parce que la première église demeurait dans les écrits des apôtres. C'est pourquoi ils ont dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, à partir d'aujourd'hui,
dit, nous devons avoir un programme de méditation fixe. Celui qui persévère dans l'enseignement des apôtres, c'est celui qui a un programme de méditation fixe. C'est celui qui respecte ce programme-là. C'est celui qui lit chaque jour la Bible. C'est celui qui examine tout enseignement à la lumière de la Bible. C'est celui qui examine toute prédication à la lumière de la Bible. C'est ça. C'est ce que Dieu nous demande. Et cela nous permettra d'être des chrétiens solides, fondés sur la parole de Dieu. Sinon, le diable viendra nous détruire. Le but du diable, c'est de renverser la parole de Dieu. C'est le diable qui fait entrer toutes les fausses doctrines, là, c'est le diable. Alors, pour contrecarrer l'action du diable, nous devons vraiment examiner tout. C'est là la force des chrétiens. Examiner tout, examiner tout. Prenons encore ce passage, on va lire. Livre de 2 Pierre 1, verset 20. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 20. 2 Pierre 1, verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Continuez, 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Donc c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Donc à partir d'aujourd'hui, nous devons fonder notre foi sur ce qui est écrit. C'est pourquoi Paul a dit aux chrétiens de Galates, il n'y a pas un autre évangile, il n'y a qu'un seul évangile, c'est que nous vous avons donné. Parce que Paul a dit, c'est que moi j'ai donné Paul. Si vous changez ça, c'est lui qui change ça, qu'il soit maudit. Si moi-même, Paul, je change ça, que je sois maudit. Donc, les écrits des apôtres, c'est ça notre base. Quel que soit ce que les hommes vont vous dire, nous devons toujours retourner à la maison, comme les chrétiens de Béret, l'examiner. Sinon, nous serons à côté. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Donc si nous ne sommes pas fondés sur la parole des apôtres, c'est que notre foi est vaine. C'est ce que la Bible nous dit, 1 Corinthiens 15, versets 1 à 2. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont la foi, mais ils ont une foi vaine. Comment on peut savoir que cette personne a une foi vaine? Parce que ce qu'il croit, ça ne vient pas des apôtres. Si tu crois à quelque chose qui ne vient pas des apôtres, ta foi est vaine. Par exemple, si quelqu'un dit que non, je crois à Maman Marie, par Maman Marie aussi, Dieu peut m'écouter. Oui, la personne a la foi, mais sauf que sa foi est vaine. Pourquoi? Parce que les apôtres n'ont jamais enseigné qu'il faut passer par Maman Marie. Ils n'ont jamais enseigné. Ta foi est vaine. Ta foi est vaine. Maintenant, dans le chapitre 3, là, Paul était encore choqué. Quel était le chapitre 3 du livre de Galates? Là, maintenant, Paul le parle de la foi et de la loi. Parce que les chrétiens de l'époque, ils avaient la parole de Dieu. Ils avaient la parole des apôtres, mais ils ont pris la décision de laisser les paroles des apôtres pour retourner à la loi de Moïse. Paul a dit, ce n'est pas possible. Les chrétiens ne doivent plus vivre selon la loi. Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens vivent dans les 10 commandements. Non, mes bien-aimés. Non. Les chrétiens ne doivent plus vivre selon la loi. Vous savez pourquoi les chrétiens, on a parlé de ça plusieurs fois,
Pourquoi les chrétiens ne peuvent plus vivre selon la loi? Parce que quand Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël, le but de la loi était de ramener les chrétiens à devenir saints aux yeux de Dieu. Quand Dieu a donné la loi, c'était pour permettre aux enfants d'Israël de devenir saints, de devenir agréables aux yeux de Dieu. Mais la Bible nous enseigne que, à cause de la faiblesse de la chair, la loi n'a pas pu rendre Israël saint. C'est pourquoi Dieu a dit, comme la loi n'a pas pu rendre Israël saint, à partir de maintenant, j'enlève la loi, je vais remplacer la loi par la foi. Parce que c'est la foi qui rend les chrétiens saints. Pourquoi? Parce que la loi, c'est quand toi-même tu fais. La foi, c'est quand tu comptes sur Jésus. Vous avez vu la différence entre la loi et la foi? Quand tu penses que Dieu va t'écouter parce que tu gênes beaucoup, tu es dans la loi. Quand tu penses que, quand tu penses que c'est tes gènes qui te sauvent, que tu es protégé parce que tu gênes beaucoup, tu es dans la loi. Il faut penser que Dieu me protège parce que j'ai la foi en Jésus. C'est Jésus qui est notre protection. La Bible dit, nous sommes morts, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Un chrétien est protégé par la foi. Des fois, je vois des chrétiens qui ont peur, qui ont même peur de demander conseil. Ils disent, ah, si je dis ça, peut-être la personne là est sorcière, elle va détruire mes projets. Non. Prenez nos Bibles. 1 Pierre, verset 4. C'est très important. 1 Pierre, verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Pierre, verset 4. 1 Pierre 1. Oui, 1 Pierre 1, verset 4. Oui. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Oui, 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, les chrétiens est gardé par la foi pour le salut. Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est les grands, c'est-à-dire c'est tout ce que Dieu fait pour nous. La guérison, la bénédiction, la vie éternelle, tout ça c'est dans le salut. Quand la Bible parle du salut, ce n'est pas seulement la vie éternelle, parce que le salut veut dire la délivrance. Tu es malade, Dieu te guérit, c'est la délivrance. C'est-à-dire, un chrétien est gardé par la foi. À partir d'aujourd'hui, nous devons apprendre à faire confiance à Jésus, à l'œuvre de la croix. Tu es protégé dans ta vie parce que tu as foi en Jésus. Maintenant, le jeûne et la prière sont là seulement pour renforcer la foi. Ce n'est pas le jeûne et la prière qui te protègent, non. C'est la foi en Jésus. Mais tes jeûnes et tes prières sont là pour renforcer la foi. Comme on avait dit, faute de bois, les faits s'éteignent. Donc quand tu jeûnes, quand tu pries beaucoup, c'est pour encore renforcer la foi. Mais tu es protégé par la foi. Tu es béni parce que Jésus a toutes tes bénédictions. La Bible dit, Dieu a mis toutes nos bénédictions en Christ. C'est très important. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont tristes quand ça ne marche pas? Ah, tu vois, frère Alain, on m'a dit j'ai masqué les vieillesses. Tu vois, on m'a dit que notre tante, peut-être c'est elle qui fait ça. Non, ça, ce n'est pas notre affaire. Que ta tante soit sorcière ou quoi, ça, ce n'est pas l'affaire des chrétiens. Un chrétien doit demeurer dans la foi. En demeurant dans la foi, même si c'est ta tante qui vient faire des choses là, tu auras la victoire. Parce que la force qui triomphe, c'est la foi qui va triompher. À partir d'aujourd'hui, nous devons avoir une vie très simple. Nous devons être à l'aise. Pourquoi à l'aise? Parce que notre vie est cachée avec Jésus en Dieu. Personne ne viendra te toucher. Quand tu vis par la foi,
Personne ne viendra voler ce qui est à toi. Il y aura toujours les combats. Les combats ne finiront jamais. Mais nous aurons toujours la victoire. Parce que Christ a déjà vaincu à la croix. C'est tout. Notre victoire, ce n'est pas parce qu'on a gêné. Non. Notre victoire, ce n'est pas parce qu'on a donné offrande. Non. Notre victoire, c'est parce que Christ a vaincu à la croix. C'est pourquoi Paul est en train d'expliquer les chrétiens des Galates. Mais vous êtes devenus fous. Est-ce que c'est par la loi que vous êtes sauvés ou bien c'est par la foi? Non, mon frère, tu es sauvé par la foi. C'est très important. Je vous recommande même, c'est ce qu'on va faire même demain. Dans la méditation de demain, ça sera l'enseignement d'hier. Les frères nous ont vraiment bien enseigné sur la nouvelle naissance. C'est ça qui doit être notre méditation de demain. On va écouter ça, tous. Parce que c'était vraiment un enseignement très profond. Nous devons comprendre que nous sommes sauvés par la foi. Quels que soient les péchés que tu n'arrives pas à laisser, entre dans ta chambre, ouvre ton cœur à Jésus. Jésus te donnera la force. Les choses qui ne marchent pas, ne regarde pas tes voisins, ne regarde pas au nom les sorciers de ta famille. Ce n'est pas ton affaire. Entre dans ta chambre. Tourne le regard vers Jésus. C'est ça la foi. Par la foi, nous avons la victoire. Par la foi, nous avons la force. C'est très important. Paul a dit, nous ne devons plus retourner à la loi. La loi, c'est l'homme lui-même qui fait. Non, tu es sauvé par la foi. C'est-à-dire, Dieu impute, c'est-à-dire, tu ne mérites pas. Mais Dieu a pris le mérite de Jésus, il te donne. Dieu a pris la justice de Jésus, il te donne. Dieu a pris la victoire de Jésus, il te donne. C'est ça la foi. Donc nous devons croire. Même si aujourd'hui tu n'as pas vu. Si Dieu a prévu pour toi ça, tu auras. Parce que c'est déjà en Jésus. C'est ça la différence entre la loi et la foi. Donc, tel que nous sommes là, Dieu a déjà prévu de bonnes œuvres pour nous. C'est ça la différence. Dieu a tout prévu. Donc, ce que nous serons demain, Dieu a déjà prévu. Mais à nous de marcher par la foi. Cela ne veut pas dire qu'on va dormir. Non, non, non. En marchant par la foi, Dieu seul sait comment il va nous conduire, le chemin de l'école, le chemin du travail. Dieu seul sait comment il va nous conduire. Mais c'est Dieu qui a notre avenir entre ses mains. C'est ça la foi. Donc, nous devons croire que tout ce que nous avons besoin, Dieu nous donnera au moment opportun. Donc, nous devons vivre par la foi. C'est ça l'évangile des apôtres. Le juste vivra par la foi. Tu vas prier pour que ta foi soit solide. Ce n'est pas ta prière qui fera que Dieu te bénisse. Non. Ta prière, c'est un moyen que Dieu utilise pour que ta foi puisse attirer ta faveur. Le jeûne, c'est un moyen que Dieu utilise pour que ta foi puisse manifester sa faveur. C'est très important. Donc nous jeûnons, nous prions par la foi. C'est très important. Donc nous ne devons plus avoir peur des sorciers de notre quartier, des sorciers de notre famille. Non, ce n'est pas notre affaire. Pourquoi? On va lire, on va terminer par là. Éphésiens 6, verset 14, je pense. Non, 16. Éphésiens 6, verset 16. Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Qu'est-ce que la Bible dit? Avec cela, on va éteindre quoi? Tout. Tout. C'est-à-dire, toutes les attaques possibles que les diables, les sorciers, les démons peuvent diriger contre nous, la foi est suffisante pour anéantir tout ça. C'est ça la grâce que nous avons. C'est ça l'enseignement des apôtres. Donc, demeurons dans la parole de Dieu, dans la Bible, examinons tout
Et nous devons vivre par la foi. C'est ça. Galates 1, 2, 3. La parole de Dieu et la foi. Cette parole n'est pas n'importe quelle parole, mais c'est ce qui est écrit. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, mes bien-aimés, il n'y a pas un autre évangile. Il y a le seul évangile de Jésus-Christ. Et cet évangile nous est communiqué par les apôtres. Et nous devons toujours examiner, quels que soient les rêves, quelle que soit la révélation, quel que soit l'enseignement que nous allons écouter de gauche à droite, nous devons toujours l'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons retirer ce qui est bon, tout ce qui n'est pas de la parole, nous rejetons. Et nous devons croire que c'est Dieu qui nous soutient, c'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui fait tout. Et nous sommes gardés par la foi. Ce n'est pas par nous-mêmes. C'est très important. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce de réaliser ces choses. D'éviter le même erreur que les chrétiens des Galates. D'éviter le même erreur que les chrétiens des Galates, parce qu'eux, ils comptaient sur eux-mêmes. Nous ne devons plus compter sur nous-mêmes, mais nous devons compter sur Jésus. Ne compte pas parce que tu gênes beaucoup, non. Ne compte pas parce que tu pries beaucoup, non. Compte parce que Jésus te garde. Compte parce que Jésus te protège. Compte parce que ton avenir est entre les mains de Jésus. C'est ça. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. On peut prier. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci au Dieu pour ces moments précieux. À travers ce moment, tu nous as montré qu'il n'y a pas un autre évangile. Il y a un seul évangile qui est l'enseignement des apôtres. Et cet enseignement, c'est ce qui est écrit. Fais-nous grâce de demeurer dans ce qui est écrit. Fais-nous grâce de vivre dans ce qui est écrit. Et fais-nous grâce de tout examiner pour ne plus aller au-delà. Et ce qui est écrit va produire en nous la foi. Fais-nous grâce, au Dieu, de vivre par la foi. Et par la foi, nous aurons la victoire. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Jésus, le rocher dans le
allons prier tous pour les offrandes. Alléluia, prions. Éternel grand Dieu, nous te bénissons pour cette libéralité, oh Dieu. Merci parce que tu as disposé nos cœurs à contribuer à ton œuvre, que cette libéralité, oh Dieu, nous aide, oh Dieu, pour l'accomplissement de ton œuvre, oh Dieu, pour l'accompagnement de ton œuvre. Sois béni, Seigneur, sois exalté. Merci, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. D'accord. Donc, comme annonce, comme vous savez, chaque mardi, on a l'étude biblique à 20h en ligne. Et chaque samedi, on a la prière et le partage. Je pense que Dieu nous a parlé. Étant des chrétiens, nous devons être fondés sur la Bible. D'accord? Donc, étant des chrétiens, nous devons être fondés sur la Bible. Donc, nous sommes tous invités à y participer. C'est pour notre intérêt. Je vous dis la vérité. Si vous dites que vous n'êtes pas chrétien, mais vous n'êtes pas nourri de la bonne parole, vous n'êtes pas nourri de la saine doctrine, vous n'êtes pas nourri de l'enseignement des apôtres, vous êtes nulle part. Vous êtes nulle part. C'est pas dit que non, je viens au culte et je prie. Tu peux prier du matin au soir. Si tu n'es pas conforme à la parole de Dieu, tu ne seras pas agréable à Dieu. C'est la parole de Dieu qui détermine notre position en Dieu. Ce n'est pas la prière. La prière est là pour accompagner la parole. La prière est là pour nous permettre de vivre ce que la parole nous dit. D'abord, c'est la parole, après la prière. C'est très important. Donc, nous sommes tous invités mardi à 20h pour l'étude biblique. Et samedi, nous sommes invités à la prière. C'est très important. Amen. Maintenant, pour cette semaine, le mardi et le mercredi. Lundi, donc demain, nous allons avoir comme méditation du jour l'enseignement d'hier. Nous devons réécouter ça. C'était un enseignement qui était bien, c'était profond sur le vieil homme et le nouvel homme. C'est très important. C'est la base de la foi chrétienne. Celui qui n'est pas né de nouveau n'est pas chrétien. C'est très important. Aujourd'hui, nous voyons des assemblées remplies, les gens chantent, mais après, on a des scandales, ces scandales. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas transformés. Et l'enseignement là va nous aider à savoir si réellement nous sommes chrétiens, nés de nouveau ou pas. Même si tu as écouté, demain on va réécouter encore nous tous. Donc, ça y est, dans notre groupe, demain, c'est ce que nous avons comme méditation du jour. On va réécouter ça. Et le mardi, nous allons réécouter l'enseignement du mardi passé. Parce que le mardi passé, Dieu nous a parlé de l'amour. Dieu nous a parlé des règles que tout chrétien doit avoir pour vivre en communauté, la liberté et les règles d'égalité. C'est très important. Ce sont des choses que la première Église a vécues. On se demande pourquoi dans la première Église, il n'y avait pas des indigents. Pourquoi il n'y avait pas de pauvres? Parce qu'ils pratiquaient la libéralité et la règle d'égalité. Donc nous allons écouter ça. Le but est que chacun de nous puisse prendre conscience. Ce sont des pratiques que nous devons pratiquer nous tous pour que notre assemblée soit bénie, pour que nous-mêmes nous soyons bénis. Nous devons pratiquer la libéralité et les règles d'égalité. Donc, lundi, demain, nous allons écouter l'enseignement de samedi. Mardi, nous allons écouter l'enseignement du mardi passé. Amen. Donc, c'est ça comme annonce. Donc, on va se lever pour la bénédiction finale. Éternel grand Dieu, nous te bénissons, nous te louons. À travers ce moment, tu nous as dit qu'il n'y a pas d'autre évangile. Il y a un seul évangile que les apôtres nous ont enseigné. Et le seul modèle de vie que tu nous as donné, c'est les apôtres. Oh grand Dieu, nous te demandons de nous aider à s'attacher à ta parole, à s'attacher à la doctrine des apôtres,
à s'attacher à Jésus. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, oh Dieu, de mettre en pratique vraiment tes enseignements, parce que nous voulons vraiment être des chrétiens modèles, parce que nous voulons vraiment être des chrétiens conformément à ta parole. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous recommandons nos bien-aimés demain qui vont partir à l'école, au travail. Oh Dieu, tu puisses les accompagner. Nous prions aussi pour tous ceux qui sont malades, parce que ta parole dit, tu guéris toute maladie, toute infirmité. Oh Dieu, tu puisses guérir ceux qui sont malades au nom de Jésus. Souviens-toi aussi de ceux qui sont dans des problèmes financiers. Oh grand Dieu, tu puisses pourvoir à leurs besoins, parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Sois béni, Seigneur, nous recommandons tous ceux qui ne sont pas venus, oh Dieu, tu puisses les toucher, tu puisses les parler, afin que le dimanche prochain, nous puissions nous tous être là. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, comme une petite annonce, le dimanche prochain, j'aimerais que nous tous nous sommes là, parce qu'après le culte, nous allons faire une petite assemblée générale, une réunion. C'est très important. Ça va nous permettre de savoir comment avancer. D'accord? Donc, dimanche prochain, après le culte, on aura une petite réunion. Que Dieu nous bénisse. Amen.